Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Taureaux, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Si les messages ne sont pas pour vous sur cette quinzaine, peut-être qu'ils le seront sur la prochaine quinzaine, ou bien alors sur les vidéos que je vais faire au mois, qui seront postées là d'ici cette fin de semaine et le début de l'autre. Ok ? Allez, on débute tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour un message général. On ira ensuite chercher l'oracle d'Aphrodite pour un message sentimental. Et on ira finir avec des réponses angéliques si vous vous posez toutefois une question ou bien tout simplement si vous avez des messages de la part de vos anges et de vos guides. Ok ? Allez, on regarde donc pour mes amis taureaux sur la période du 1er au 15 décembre 2023. Bon, alors nous avons ici la carte du serpent, nous avons la réalisation, la clé. Ok. Et nous avons la faux. Bon, mes amis taureaux, sur cette quinzaine, vous prenez une décision très importante. Vous prenez une décision qui va trancher, une décision qui va changer le cours des choses, quelque chose qui va être important, peut-être même brutal. On me dit ici très clairement que vous écartez le danger de par cette décision. On a ici le chiffre 10, donc c'est une décision qui vous apportera énormément de bienfaits, énormément d'harmonie, d'abondance dans votre vie. Par contre, on me dit très clairement que c'est une décision qui sera peut-être difficile à prendre. Parce qu'elle va être tranchante, elle va être brutale, elle va peut-être être soudaine aussi par rapport à la personne ou par rapport à la situation sur laquelle vous allez prendre cette décision. On me dit que vous faites cela suite peut-être à des trahisons, à des mensonges, à des déceptions, à des personnes autour de vous qui n'ont pas été loyales. Cependant, on me dit que vous avez découvert ces choses-là. On me dit que vous avez découvert cette trahison, ces mensonges, que vous êtes aujourd'hui dans la recherche d'une solution par rapport à cela. Il y a comme une révélation, je ressens ici, qui vient à vous comme quelque chose où vous allez vous dire, ok, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça fait sur moi? Je comprends maintenant pourquoi ça s'est passé, pourquoi telle et telle chose se sont produites. Je comprends mieux les événements de vie, les situations ou autres. Maintenant, je prends une décision. En fonction de ce qui est autour de moi, en fonction de ce que la vie m'a amené. En fonction justement de cette découverte, je décide aujourd'hui de faire bouger les choses. Je décide aujourd'hui de retrouver une harmonie, un équilibre. Je décide de retrouver ici une certaine victoire intérieure qui sera importante pour moi, qui va changer énormément de choses. Pour moi ici, il y a un très grand changement pour mes amis taureaux, suite à cette révélation, suite à cette réalisation aussi peut-être. Je ressens des amis taureaux qui, par le biais justement de cette déception, de ces mensonges ou de ces trahisons, vont avoir une élévation spirituelle parce qu'elles vont comprendre certaines choses et elles vont se réaliser elles-mêmes. Vous voyez, vous allez reprendre comme une force intérieure, une estime de vous, une confiance en vous en fait qui va vraiment venir se développer à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce que je ressens, quelque chose de fort en tout cas. On a ici le chiffre 7, donc on a quand même une spiritualité, je vais y arriver. Une spiritualité qui est importante. Donc pour moi, il y a une compréhension, il y a une guidance intérieure. Vous suivez vraiment comme si vous receviez des messages. Vous voyez, comme si à l'intérieur de vous, vous receviez des messages par rapport à cette situation, comme si vous étiez guidé sur cette voie à prendre, sur cette décision qu'il faut prendre ici, mes amis taureaux. La carte du serpent, elle peut aussi nous dire qu'il y a une très grande transmutation des énergies. Importante aussi dans ce cadre-là, puisqu'une décision qui sera prise très importante, très brutale, très tranchante ici, par rapport à une situation, à une révélation ou à une découverte, on me dit très clairement que ça va transmuter vos propres énergies, ça va changer votre intérieur, ça va changer, comme si vous alliez changer de paradigme, vous voyez, c'est comme si vous alliez vous mettre dans un autre système, comme si vous sortiez de quelque chose d'assez envahissant, d'assez répétitif et là vous dites stop, c'est brutal. Peut-être qu'à un moment donné je vais mettre des gens à dos, peut-être qu'à un moment donné des gens ne vont pas forcément comprendre ma décision. Tant pis.
Elle est pour moi, je suis ma priorité. Mon bonheur est la priorité. Mon harmonie, mon équilibre, mon bien-être est la priorité. Voilà ce que vous allez vous dire là, mes amis taureaux, sur cette quinzaine. Et vous prenez cette décision très clairement. Et c'est une décision qui de toute façon vous amène à l'abondance. C'est une décision qui est très positive pour vous. Peut-être pas forcément pour les autres, mais pour vous. Alors, on me parle ici de déplacement. Ok, on va aller creuser un petit peu plus, s'il te plaît. Ok. Ici, on me dit qu'il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui va avancer justement par rapport à cette solution cherchée, par rapport à cette réalisation, par rapport ici à cette découverte que vous allez faire. On me dit que vous allez faire cette découverte peut-être lors d'un déplacement, lors peut-être d'une visite. On me montre une visite familiale ou une visite à un ami. En fait, une visite chez quelqu'un que vous connaissez bien, chez quelqu'un ici qui va vous apporter justement cette solution, cette réalisation, cette révélation. Moi, je vois vraiment une révélation. Comme si à partir de ce moment-là, en fait, tout allait changer dans votre vie. Et c'est ce déplacement qui va être important. Ça peut être un déplacement de courte ou de longue durée, je ne sais pas. Vous l'adaptez en fonction des déplacements que vous aurez à faire durant cette quinzaine. On me dit ici aussi très clairement, si c'est dans le cadre d'un emploi, d'une entreprise ou du domaine professionnel, on me dit très clairement qu'il y a une solution, une réalisation qui va être trouvée dans votre entreprise ou dans votre milieu professionnel, que vous allez prendre une décision par rapport à ça parce que c'est une décision qui sera importante pour vous et pour la suite de votre évolution. On me dit ici que c'est un déplacement peut-être professionnel qu'il faudra faire. On a toujours ce chiffre 10, ce chiffre d'abondance. C'est impressionnant, mais c'est très prenant. C'est-à-dire que cette décision va vous apporter vraiment quelque chose de différent. Cette décision va vous emmener vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça va vous sortir d'un état pour vous mettre dans un autre. D'accord? Ici, on me parle de commerce. On me parle aussi peut-être d'un déplacement à l'étranger qui sera nécessaire par rapport justement à cette réalisation, par rapport à cette révélation. Vous voyez, sur cette trahison, sur cette déception. On me dit très clairement ici aussi que cette déception, ces mensonges peuvent être des mensonges liés au passé. Vous voyez comment ça s'adapte. Bon sang, je vais y arriver sur cette guidance. Vous voyez comment ça s'adapte par rapport justement à votre vie, à votre situation. Mais là, on me parle du passé. On me parle de quelque chose peut-être du passé qui revient, avec lequel il faudra trancher, avec lequel il faudra vraiment arrêter, couper. Sérieusement, brutalement peut-être même, parce que justement ce sera la solution pour que ce déplacement puisse se faire, ce sera la solution pour que les choses avancent. D'accord? Voyez un petit peu comment ça résonne à l'intérieur de vous. On a quand même une très belle carte qui suit, on a les étoiles. La réussite, des bénédictions, des vœux exaucés. Là, on nous parle de chance, on nous parle de prospérité. Donc suite à cette décision, effectivement, là, il n'y a pas de... tergiversé, c'est ça. Il y a la réussite derrière. Je vous dis pas que cette décision sera facile, je ne pense pas. Mais elle sera vouée à une abondance certaine derrière. Là, on a... pour moi, vous êtes réellement guidé. On le retrouve ici avec la carte de l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes amené sur ce chemin. Vous êtes poussé à prendre cette décision. Vous avez votre guidance intérieure qui n'arrête pas de vous dire « Allez, on y va, on fonce. Ok, ce sera difficile, mais vas-y, c'est le bon chemin, c'est là où il faut que tu ailles. » Vous voyez, comme s'il y avait cette voix à l'intérieur de vous qui n'arrêtait pas de vous dire ça. Fonce, change d'emploi, fonce, change de paradigme, va vers quelque chose de meilleur. Prends cette décision, réalise-toi, que ce soit privé, professionnel, personnel, que ce soit dans un projet, une association, peu importe, réalise-toi. Impose-toi tel que tu es. Montre qui tu es aussi, c'est ce qu'on me montre ici. Et là, vous avez la chance qui vous accompagne. Vous avez des bénédictions, vous avez des vœux qui sont exaucés. Vous avez peut-être fait des demandes, Très clairement, mes amis taureaux, vous avez peut-être fait des demandes pour que les choses changent, les choses évoluent, les choses se mettent en place dans la matière. Et là, on vous a écouté. Il y a une opportunité là. Là, il y a une opportunité d'avancer, il y a une réussite, il y a une nouvelle chance qui se présente à vous. À côté, nous avons la décision, les choix, les chemins. Il est possible qu'il y ait plusieurs directions, plusieurs choix, plusieurs possibilités par rapport justement à cette décision que vous devez prendre, par rapport à cette réalisation. Mais on nous dit très clairement ici que
Ces possibilités vont créer peut-être certaines dualités à l'intérieur de vous. On me montre ici des taureaux qui seront peut-être indécis au moment de prendre leur décision parce qu'il y aura plusieurs informations, plusieurs voies, plusieurs possibilités. D'accord? On me dit ici très clairement de suivre votre intuition, de suivre justement votre guidance intérieure, de suivre tout ce que les guides vous emmènent, cette voie intérieure, cette nouvelle chance, cette nouvelle réussite. Pensée, priorisation, c'est moi. Priorité, ma vie. Priorité, mon bonheur. Et là, vous ferez le bon choix. Là, vous prendrez la bonne direction et la bonne orientation par rapport à cette décision qui sera très importante. Waouh! Il y a une très très grande réalisation là, mes amis taureaux, sur cette quinzaine. Hein. Vous allez vraiment faire un grand pas en avant. Ça sera pas forcément très simple. Ce sera pas forcément très, comment dirais-je, très harmonieux comme décision à prendre. Mais qu'est-ce qu'elle va être abondante derrière? C'est impressionnant, vraiment. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire pour les amis taureaux? Merci. Ok. Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu as autre chose à nous dire, s'il te plaît, pour mes amis taureaux? Merci. Ok. Bon. Au dos, nous avons quoi? Nous avons la transformation. Donc là, on est sur une fin de cycle, on est sur un renouveau. On a bien quelque chose ici qui se met en route. On retrouve le chiffre 9 ici, l'aboutissement, la satisfaction, la récolte. Il y a beaucoup de courage, je ressens beaucoup de courage ici de mes amis taureaux justement, soit pour prendre cette décision, soit pour partir vraiment sur une nouvelle voie. Dans tous les cas les amis, on nous montre ici que vous allez vous ouvrir, vous allez faire des rencontres. Il y a peut-être un déplacement qui va se faire où vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Vous sortez de votre zone de confort. Vous allez, pour moi, élargir votre vie sociale. J'ai du mal, je mâche mes mots depuis le début de la guidance, donc je pense que pour certains de mes amis taureaux, il va y avoir des choses à dire. Il va y avoir des choses vraiment à exprimer. Par contre, attention de ne pas les exprimer trop impulsivement. Parce que je mâche mes mots, donc c'est-à-dire que ça sort trop vite. Faites attention si vous avez des choses à exprimer, des choses à dire. Et j'ai la voix qui commence à s'enrouer, c'est parfait. Mes amis taureaux, parlez. Vraiment, c'est important. Parlez de façon sereine, de façon posée, de façon réfléchie. Ce sera très important sur cette quinzaine. D'accord ? Dans tous les cas, vous allez élargir votre vie sociale, vous allez rencontrer du monde, vous allez peut-être participer à des soirées, peut-être participer ici à des festivités où vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. On me montre ici, en tout cas, une certaine maîtrise, il y a comme une certaine maîtrise des choses, il y a aussi un apprentissage qui va se faire, peut-être par rapport à des personnes justement que vous allez rencontrer. On me parle ici de la maison, du foyer, du refuge, de la sécurité. On s'ancre, on s'installe, on se pose, on réfléchit, on est ancré pour prendre ses décisions. Il y a peut-être ici l'achat d'un bien immobilier. C'est là la décision que vous allez prendre, peut-être de déménager ou la décision de vendre un bien immobilier. Une décision très, très importante des fois. Dans tous les cas, par rapport à ça, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné pour moi très clairement par le spirituel, par le divin, par vos guides, par vos anges, appelez-les comme vous voulez. Pour moi, vous êtes très guidé justement sur ce chemin de changement de voie, de changement d'habitation, de vous ancrer quelque part là où ça va vous aligner, de prendre une décision qui ensuite permettra d'être dans une situation pérenne. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de très important. Il y a des amis ici taureaux qui vont faire des déplacements importants par rapport à cela. Qui vont faire des déplacements suite à des trahisons, à des mensonges, peut-être de votre passé, qui vont être révélés maintenant. On me dit très clairement ici qu'il y a de toute façon une très très belle réussite. C'est une opportunité en fait pour vous d'avancer, c'est une opportunité d'aller chercher une guérison, de couper avec ce cycle-là pour en entamer un autre beaucoup plus abondant. Waouh! Mes amis taureaux, il y a une décision importante là que vous devrez prendre sur cette quinzaine. Magnifique! On regarde le côté sentimental.
Allez, c'est parti. Du 1er au 15 pour mes amis taureaux. Merci. Alors, il y a une invitation, il y a une proposition. Tiens, donc tout à l'heure, on avait un déplacement. Merci. Violence, agressivité, ok. Alors, mes amis taureaux du 1er au 15. Pardon et compassion. Bon, ok. Là, on fait très clairement référence à une blessure du passé. On fait très clairement référence à cette trahison, ce mensonge du passé. Il y a un pardon ici à accorder à une personne de votre passé. Vous l'avez vécu comme une violence, comme une agressivité, comme quelque chose qui est venu peut-être aussi attaquer votre intégrité. Il y a des choses du passé, des mensonges, des déceptions que vous n'avez pas, entre guillemets, avalées. C'est clairement ça. Peut-être aussi pour ça que j'ai un peu mal à la gorge en faisant cette guidance. Mais il y a des choses à dire. Il y a un pardon, il y a une compassion à avoir par rapport à cette situation. Je m'explique, un pardon n'est pas acquiescer ce qui s'est passé, n'est pas aller voir la personne et dire je te pardonne. Non. Le pardon et la compassion, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé, ce que ça vous a permis de comprendre dans votre vie et surtout de mettre en place pour votre propre bonheur. Mais surtout, de faire en sorte que ce passé ne vienne pas influer sur votre présent ou votre futur. D'accord? C'est ça le pardon. Le pardon, c'est couper avec le passé, apprendre, prendre toutes les leçons nécessaires pour ne pas les reproduire, pour ne pas être dans des schémas répétitifs, pour ne pas aller rechercher de nouveau cette trahison et ce mensonge, et pour pouvoir arrêter d'être dans cette violence, dans cette agressivité intérieure. D'accord? Là, pour moi, j'ai des amis taureaux qui sont en couple et qui peut-être ont du mal à avancer, qui peut-être ont du mal à faire confiance à l'autre, qui ont du mal à se projeter avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce pardon du passé à faire. Il y a cette violence et cette agressivité intérieure. Attention, je ne parle pas de violence physique, hein. Mais c'est quelque chose que vous avez ressenti comme violent. Parce que ce mensonge, il est... Vous allez découvrir, je pense, incessamment sous peu, voire sur cette quinzaine, peut-être un peu avant, un peu après. Hein. Vous savez que les énergies ne sont pas figées. Mais quand vous allez apprendre ce mensonge et cette trahison, ça va vous faire comme un coup de poignard. Et c'est ça, cette violence, cette agressivité. Du coup, ça va jouer sur votre émotionnel. Et là, il y a peut-être un pardon, une compassion à aller chercher pour justement ne pas engendrer cette violence sur votre partenaire. Que involontaire, je veux dire, c'est pas quelque chose, vous n'allez pas être violent avec lui, mais pour ne pas faire ressentir à votre partenaire qu'en fait, cette violence peut ressortir. D'accord? Je sais pas si vous me suivez bien, mais c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est une conséquence en fait. Vous voyez, une conséquence de ce mensonge, de cette déception, que cette conséquence ne soit pas mise sur votre couple à ce jour. On a une invitation et une proposition ici. Peut-être qu'on va vous inviter à un événement, à un repas, à quelque chose où justement vous allez avoir l'occasion de faire ce pardon. Vous allez avoir l'occasion justement de couper avec votre passé, de partir vers un renouveau. Pour mes amis célibataires, vous allez peut-être recevoir l'invitation effectivement pour couper avec votre passé, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir justement mettre fin à ce cycle et partir vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Pour mes amis célibataires, on me dit aussi que vous pouvez recevoir une invitation, une proposition d'une personne inconnue. Ce qui va faire que ça va faire ressortir justement cette blessure du passé. Par quel moyen? Par la communication, par le fait de comment est la personne. Vous voyez, il y a des choses qui vont ressortir et c'est là où vous allez devoir faire votre pardon parce qu'à un moment donné, cette personne-là, justement, elle n'est pas là pour rien. D'accord ? Hey. Au moment où je dis ça, j'ai la liberté et l'émancipation. Ok, donc cette personne, effectivement, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous libérer de cette blessure du passé, pour vous émanciper, pour retrouver votre légèreté, pour retrouver votre enfant intérieur, pour retrouver cette envie d'aimer. C'est ce que je ressens. Comme si vous aviez peur de vous engager, peur d'être avec l'autre, peur d'aimer, parce qu'il y a eu cette blessure dans le passé, parce qu'il y a eu cette agressivité subie, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pardonné le passé pour pouvoir avancer. Et là, cette personne, cette invitation, cette proposition, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, elle vient libérer tout ça. Elle vient complètement émanciper cette situation. On me parle de sincérité et de confiance. Donc cette nouvelle personne qui arrive est une personne de confiance, une personne sincère, une personne qui ne vous mentira pas. D'accord ?
Si vous êtes en couple, c'est la personne qui vous accompagne, la personne de votre cœur, la personne qui est importante pour vous ou la personne à qui vous pensez quand on fait la guidance. D'accord? Vous suivez vraiment votre cœur, c'est très très important sur les guidances sentimentales. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le rupture et le deuil. Ok. Donc très clairement ici, mes amis taureaux, il faut rompre avec un passé, il faut rompre avec cette peur de ne pas être dans la sincérité, dans la confiance, se libérer de ces peurs, se libérer justement de cette violence, de cette agressivité, pardonner à une personne de votre passé. Non pas pardonner ce qu'elle a fait, mais pardonner pour pouvoir avancer. On me dit ici très clairement qu'il y a une nouvelle personne pour les célibataires qui arrive, qui va vous permettre justement cette liberté, cette émancipation. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit qu'il va y avoir une amélioration, bien sûr, dans votre couple, si vous acceptez de pardonner, si vous acceptez de faire bouger les choses. On avait tout à l'heure la carte du vaisseau dans Mademoiselle Lenormand, c'est le fait de faire bouger les choses, c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'aller chercher cette solution. D'accord? Pour aller chercher cette solution, il faut replonger dans son passé. Il faut peut-être à un moment donné aussi replonger dans cette agressivité et cette violence que vous avez subie. Et c'est en épurant ça que vous allez aujourd'hui pouvoir vivre sereinement, partir vers l'abondance, amorcer cette fin de cycle, rencontrer la bonne personne ou faire évoluer votre couple. Ou tout simplement, purifier les énergies pour que la bonne personne puisse arriver. D'accord? En fait, ça fonctionne comme ça. Si c'est comme si... il me parle de linge sale. Je vous jure. C'est comme si... on va partir là-dessus. Ils veulent qu'on parte là-dessus. Donc, on va partir sur du linge sale. Si vous lavez pas votre linge, il restera sale. S'il reste sale, comment vous dire, vous ne pourrez pas le remettre, vous ne pourrez pas épurer, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Si vous purifiez, si vous lavez votre linge sale, si vous éloignez les mauvaises personnes, si vous travaillez vos blessures du passé, vos trahisons, vos mensonges, vous voyez tout ce que je veux dire, automatiquement, ça va laisser de la place pour pouvoir ressalir le linge, mais par d'autres personnes, par d'autres énergies, peut-être beaucoup plus positives, qui saliront le linge, mais qui vous apporteront quelque chose de positif. Vous voyez? C'est particulier ce qu'ils m'envoient aujourd'hui, c'est impressionnant, mais je sais pas où ils sont les guides aujourd'hui, mais ils sont loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cadeau et surprise. Bon, magnifique, on va s'en terminer là. Et là, on a la décision et le choix. Là, on a vraiment quelque chose d'important hein. Sur cette quinzaine, mes amis taureaux, un choix décisif dans votre vie. Cependant, les guides sont très clairement en train de nous dire qu'il y a un cadeau. Il y a une surprise. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de très abondant, de très positif, de très chaleureux. Peut-être un cadeau ou une surprise de la part de votre partenaire, tout simplement, si vous êtes en couple. Peut-être aussi une surprise ou un cadeau du divin. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, très clairement. Mais vous faites des choix, vous avancez et vous faites des choix surtout en vous en priorisant votre bonheur. D'accord? Mes amis taureaux, waouh! Vous me direz, hein, comment ça se passe. Allez, on va continuer avec les réponses angéliques. Vous pouvez vous poser bien sûr une question, mes amis taureaux. Sinon, on va regarder un petit peu ce que les anges ont à vous dire. Du 1er au 15, sur cette période. Qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis taureaux, s'il te plaît? Ils me disent ils sont fâchés parce que j'ai dit que je ne savais pas où ils étaient. C'est un peu perché des fois les gars. Repensez-y. Réponse à une question. Repensez à cette situation. Repensez à ce choix que vous devez faire. Repensez ici, peut-être qu'il y a une autre solution. Il y a une autre possibilité. Il y a une autre voie qui est possible. D'accord? Repensez à la situation. Il y a peut-être des choses qui vont venir s'éclairer. Justement, dans cette situation. Mais il faut voir les tenants et les aboutissants. Il faut voir tout son ensemble. Il faut prendre de la hauteur pour aller regarder la situation dans son ensemble. D'accord? Et il y a quelque chose de mieux. Ok, donc c'est clairement ça. Vous allez faire des choix. Vous allez avoir des possibilités qui vont se présenter par rapport à votre vie personnelle, sociale, amoureuse, peu importe.
On me dit qu'en fonction de ces choix, vous allez peut-être à un moment donné, de but en blanc, vouloir prendre une décision. Stop. Là, les guides sont en train de vous dire, on prend de la hauteur, on repense à sa décision, on regarde tout ce qui est possible de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend que cette première décision peut-être que vous allez prendre. Il y a quelque chose de mieux peut-être que sur cette voie que vous vouliez prendre de premier abord. D'accord? Prenez de la hauteur, mes amis taureaux. Ne foncez pas tête baissée. C'est pour ça tout à l'heure que je n'arrivais pas à sortir mes mots et que je mâchais mes mots. Ça va trop vite. Réfléchissez avant de prendre une décision, avant de décider quoi que ce soit, avant de changer de voie. D'accord? Voilà mes amis taureaux. J'espère que ce message pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt!